Bienvenue chers élèves, suite du chapitre 1, principe de logique, cours et exercices, partie 2. Connecteur logique. Nous étudions ci-après des procédés qui permettent d'obtenir de nouvelles propositions à partir de propositions comme P, Q, R, ainsi de suite. Négation. Définition. Soit P une proposition quelconque. La négation de la proposition P est la proposition qui est fausse si P est vrai et qui est vrai si P est fausse. La négation de P se note. Négation de P, on la note aussi par l'une des écritures non P ou P bar. Table de vérité de non P. Voilà, ici on va donner la table de vérité de la négation d'une proposition P. Voilà, vous avez une proposition P qui peut être vraie ou fausse. Maintenant, la négation de P. Si P est vrai, alors non P est fausse. Et si P est fausse, sa négation est vraie. Exemple. La négation de la proposition vraie 4 égale 2 plus 2 est la proposition fausse 4 différent de 2 plus 2. La négation de la proposition fausse 5 inférieur strictement à 3 est la proposition vraie 5 supérieur ou égal à 3. Remarque. Dressons la table de vérité de la négation de P. Voilà, ici on va construire le tableau. Alors, la proposition P peut être vraie ou fausse. Maintenant, la négation de P. Si P est vrai, sa négation est fausse. Et si P est fausse, sa négation est vraie. Maintenant, la négation de P. Donc, il est vrai si P est vrai. Et il est fausse si P est fausse. Donc, remarque, P et la négation de P ont la même valeur de vérité. Soit P une propriété définie sur un ensemble E. La négation de la proposition tout élément de E possède la propriété P. Et la proposition, il existe au moins un élément de E ne possédant pas la propriété P. La négation de la proposition, il existe au moins un élément de E possédant la propriété P. Et la proposition, tout élément de E ne possède pas la propriété P. D'où la négation de la proposition. Pour tout x de E, on a P de x et la proposition. Il existe au moins x de E tel que non P de x. La négation de la proposition, il existe au moins x de E tel que P de x et la proposition pour tout x de E, on a non P de x. La négation de la proposition pour tout x de E, il existe au moins y de f tel que P de xy et la proposition, il existe au moins x de E tel que pour tout y de f, on a non P de xy. Exercice d'application 3. Trouvez les négations des deux propositions suivantes. Première proposition. Pour tout x de df, on a f de moins x égale f de x. Deuxième proposition. Pour tout x de e,
il existe au moins y de f tel que x est inférieur ou égal à y. Corrigé de l'exercice 3. La négation de la proposition pour tout x de df, on a f de moins x égale f de x. Et la proposition, il existe au moins x de df tel que f de moins x est différent de f de x. La négation de la proposition pour tout x de e, il existe au moins y de f tel que x est inférieur ou égal à y. Et la proposition, il existe au moins x de e tel que pour tout y de f, on a x supérieur strictement à y. Remarque, pour déterminer la valeur de vérité d'une proposition, il est facile dans certains cas de déterminer la valeur de vérité de sa négation. Exemple. Déterminons la valeur de vérité de la proposition P qui est pour tout x de R, il existe au moins y de R tel que x, y est différent de y. Sa négation est non P qui est il existe au moins x de R tel que pour tout y de R, on a x, y égale y. La proposition non P est vraie car le réel x égale 1 vérifie 1 qui multiplie y égale y pour tout y de R. La proposition non P est vraie, donc la proposition P est fausse. Raisonnement par négation. Contre-exemple. Soit P une propriété définie sur un ensemble E. Si on veut démontrer que la proposition pour tout x de E on a P de x, on veut montrer que cette proposition est fausse. Il suffit de démontrer que sa négation qui est il existe au moins x de E tel que non P de x, on doit montrer que sa négation est vraie. Pour cela, il suffit de fournir un contre-exemple, c'est-à-dire d'exhiber un élément x0 de E pour lequel on a non P de x0. Exemple. Démontrons que la proposition pour tout n de l'ensemble n, on a n carré est un entier naturel pair. On doit montrer que cette proposition est fausse. Un contre-exemple est n égale a. On a n carré qui est égal à 1 qui n'est pas un entier naturel pair. Donc, la proposition pour tout n de l'ensemble n, n carré est un entier naturel pair, est fausse. Exercice d'application 4. Montrez que la proposition suivante pour tout x de R en a x carré moins 5x plus 4 est supérieur strictement à 0. Donc, montrez que cette proposition est fausse. Corrigé de l'exercice 4. Le discriminant du trinôme x carré moins 5x plus 4 est delta égale moins 5 carré moins 4 qui multiplie 1 et qui multiplie 4. Donc, après calcul, delta égale 9. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors le trinôme x carré moins 5x plus 4 admet deux racines. La première racine x1 égale 5 moins 3 sur 2 et la deuxième racine x2 égale 5 plus 3 sur 2, soit x1 égale 1 et x2 égale 4. Et par suite, pour tout x de l'intervalle 1, 4, on a x carré moins 5x plus 4 est inférieur ou égal à 0.
Alors, si on a les racines d'un trinôme, alors un rappel, à l'intérieur des racines, on a signe contraire de a. A, c'est le coefficient de x carré. À l'extérieur des racines, on a le signe de a. Donc ici, on a a qui est égal à 1. Les racines sont 1 et 4. Donc, entre les racines, c'est-à-dire entre 1 et 4, le trinôme a le signe contraire de a. Donc, x carré moins 5x plus 4 qui est inférieur ou égal à 0. Donc, toute valeur de x comprise entre 1 et 4 est un contre-exemple pour justifier que la proposition pour tout x de R en A, x carré moins 5x plus 4 est supérieure strictement à 0 pour justifier que cette proposition est fausse. Par exemple, pour x égale 2, on a 2 au carré moins 5 qui multiplie 2 plus 4 égale moins 2 supérieur strictement à 0, ce qui est faux. Donc, la proposition pour tout x de R, on a x carré moins 5x plus 4 est supérieur strictement à 0 est fausse. Déjà, on a donné un contre-exemple pour x égale 2. Exercice d'application 5. On considère la proposition P qui est pour tout y de R. Il existe x de R tel que 4xy, le tout sur 4 plus x carré est supérieur strictement à 1. Trouvez la négation de la proposition P, puis on déduit que P est fausse. Corrigé de l'exercice 5. La négation de la proposition P est la proposition non P, qui est il existe au moins un y de R tel que pour tout x de R, on a 4xy sur 4 plus x carré est inférieur ou égal à 1. La proposition non P est vraie car pour y égale 1, on a pour tout x de R 4x sur 4 plus x carré moins 1 égale. Là, on va réduire au même dénominateur. Donc, ça donne 4x moins 4 moins x carré, le tout sur 4 plus x carré. Égale moins facteur de x carré moins 4x plus 4, le tout sur 4 plus x carré. Égale moins facteur de x moins 2, le tout au carré, le tout sur 4 plus x carré. Alors cette expression est négative, car moins facteur de x moins 2, le tout au carré est inférieur ou égal à 0. Et 4 plus x carré est supérieur strictement à 0. Donc 4x sur 4 plus x carré est inférieur ou égal à 1. Pour tout x de R. Puisque la proposition non P est vraie, alors la proposition P est fausse. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie du cours. Au revoir.